Le caribou forestier était au cœur des débats pendant toute l'année. Mais si vous avez un peu de difficulté à comprendre le dossier, je suis là pour vous. Selon le ministère fédéral de l'Environnement, le caribou forestier est soumis à des menaces imminentes. Chez nous, ça concerne le secteur de Pipmoacan, qui est à cheval entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon un dernier inventaire qui a été réalisé en 2020, la population est estimée environ à 225 individus. Au mois de juin, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, recommandait au gouvernement canadien d'imposer des mesures de protection du caribou. Selon le fédéral, c'est trop long avant d'avoir la stratégie de protection du Québec. On ne peut pas ne pas tenir compte du décret et de la disparition imminente d'une espèce non plus. Et là, c'est ce que le Québec fait. Le gouvernement Legault, lui, y voit une ingérence. Donc, de se faire arriver avec un ultimatum du gouvernement fédéral qui n'a pas la connaissance que nous avons sur le terrain et qui n'a pas du tout évalué les impacts économiques, ça n'a pas de sens. Le 13 septembre, de nombreux travailleurs forestiers se sont réunis à Sacré-Cœur pour prendre part à un défilé pour dénoncer le décret fédéral. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un décret d'urgence pourrait interdire les coupes forestières ainsi que la construction de nouveaux chemins forestiers. Selon l'entreprise Bois-Sacco, un décret d'urgence serait catastrophique parce que 70 de l'approvisionnement en bois de l'entreprise est en jeu. Pendant ce temps-là, il y a des biologistes du Québec qui accusent les élus de manquer de courage et de vision pour sauver cet animal emblématique. Ils affirment que le caribou est un indicateur de la santé de la forêt boréale. Est-ce qu'on connaîtra le fin mot de l'histoire en 2025? À suivre.